Depuis le collège ou le lycée, on nous demande qu'est-ce qu'on aimerait faire plus tard dans la vie. Moi, mon rêve, c'était de devenir entrepreneur. J'ai toujours été fasciné par les entrepreneurs. Ces personnes incroyables qui partent souvent de rien, créent leur boîte, créent une start-up, arrivent à construire des empires et à faire des choses incroyables qui changent radicalement la vie des gens. Ça m'a toujours inspiré et je me suis toujours dit qu'un jour, moi aussi, je ferais partie de ces personnes-là. Alors, j'ai dû apprendre à entreprendre. Je suis allé dans une école, j'ai appris le marketing, la communication, la gestion de projet, la gestion d'une entreprise. Et tout ça, ça m'a vraiment passionné. J'avais trouvé ma voie. J'ai aussi, durant toute cette période-là, rencontré un tas d'entrepreneurs. J'ai discuté avec eux. J'ai essayé de comprendre leur vie, leur passé. Comment ils avaient réussi justement à passer ces étapes-là. Comment ils avaient réussi à se lancer. Et la chose qu'on m'a enseignée à ce moment-là, c'était que l'entrepreneuriat, ça se passe par des étapes. L'étape numéro 1, qui est commune à tous les entrepreneurs, c'est la phase de l'idée. C'est ce moment un peu agréable où vous avez une nouvelle idée. Tiens, j'aimerais bien lancer ma boîte. Tiens, j'ai une idée, je vais peut-être créer une start-up. C'est un moment qui est hyper agréable. Le problème avec les idées, c'est que tant que vous ne les rendez pas réelles, vous n'êtes pas vraiment entrepreneur. Et moi, c'était un peu mon problème. J'avais tout le temps un tas d'idées, j'avais envie de faire plein de choses, mais j'arrivais jamais à rendre réelles toutes ces idées que j'avais dans ma tête. Il y a 2 ans, j'étais avec des amis à un apéro chez moi, tranquillement. Et le type d'apéro qu'on connaît tous, hein. On parle de tout, de rien, de la pluie, du beau temps. On accompagne ça généralement avec quelques bouteilles de vin. Et puis là, on était en train de discuter des prochaines soirées avec mes amis qu'on allait pouvoir faire, et on trouvait qu'il y avait un problème. On trouvait que les soirées, elles se ressemblaient tout le temps. C'était tout le temps les mêmes DJ, c'était tout le temps la même musique, c'était souvent les mêmes thèmes. C'était souvent en fait les mêmes choses qui revenaient et ça manquait énormément d'un certain renouveau. Et puis on a commencé un peu à brainstormer. On a commencé un peu à s'imaginer, nous, qu'est-ce qu'on ferait demain si on était organisateur de soirée. Et puis on commence à trouver un thème à notre future soirée. On se dit tiens, si on faisait un thème sur la Casa de Papel, vous savez la série Netflix là, qui était à la mode, on la regardait tous, on se dit tiens ça pourrait être sympa d'utiliser ce thème et de faire une soirée comme ça. Et puis tiens, si c'était nous les DJ, qu'on passait derrière les platines, et puis on pourrait être déguisés, certains en braqueurs, d'autres en policiers. Et on pourrait même décorer le lieu, la salle de notre événement, on pourrait la transformer en une sorte de banque, mettre de la décoration de partout, des billets de banque. On continue encore à imaginer cette soirée, la soirée un peu de nos rêves. On se dit même, tiens, ce serait super sympa d'organiser des jeux, des animations, enfin de rajouter un truc pour que les gens puissent vraiment s'amuser à notre soirée. Et puis voilà, l'apéro se termine, l'idée reste dans un coin. Quelques jours plus tard, je suis en ville, je m'assois à un bar, et là, instantanément, je me remémore cette discussion avec mes potes. Je me remémore tout ce qu'on avait imaginé, et je me dis, tiens, ça pourrait faire un bon endroit ici pour une soirée. Je vois directement le serveur, le gérant du bar, et je leur pose quelques questions. Je leur évoque notre concept, je leur présente un peu nos idées, et je leur demande s'il serait possible d'organiser ça dans leur établissement. Et puis là, ma grande surprise, le gérant me dit, écoutez, dans 3 mois, on a une date, le 13 juillet, vous pouvez la faire là, votre soirée. Du coup, moi, hyper surpris et super content, je retourne chez moi et je décide d'avertir mes potes. Je leur dis, les gars, vous vous rappelez le truc qu'on a parlé là il y a quelques jours, notre fameuse soirée, etc. Vous savez quoi? J'ai une date et j'ai un lieu. Donc on décide de se retrouver à la maison quelques jours après, et puis on se dit, on va quand même essayer de cadrer et d'organiser tout ça de manière un peu plus sérieuse quand même. Et du coup, on commence à poser un peu les grandes lignes du projet. Une sorte de rétro-planning, on commence un peu à budgétiser tout ça. Mais rapidement, on se rend compte qu'on n'y est pas du tout. On est loin d'y être parce que on n'a pas les compétences, on n'est pas graphiste, on est incapable de faire une affiche. On pourrait éventuellement faire un événement Facebook, mais on ne sait pas gérer un projet, on n'a jamais fait ça. C'est vraiment nouveau pour nous. De là, on se rend compte qu'on a besoin d'une équipe, on a besoin de s'entourer de compétences. Qu'est-ce qu'on fait? On parle de ce projet à nos proches, à nos connaissances, à nos amis. Et puis, il y a quelques-uns de nos amis qui trouvent le concept sympa et qui se disent « Tiens, on pourrait peut-être vous donner un coup de main. Est-ce qu'on peut vous rejoindre ?» Donc, on a 1 personne, 2 personnes, 3 personnes qui nous rejoignent.
Et finalement, on se retrouve avec une équipe de 6 personnes, plutôt pluridisciplinaire, avec chacun, on va dire, son domaine de compétences qui allait apporter sa pierre à l'édifice. Donc on se réunit, on cadre un peu plus ce projet, on met en place un budget, on met en place un rétro-planning. Mais là, globalement, on était un peu dans une situation un peu d'une petite entreprise ou une petite start-up, une jeune équipe qui commence et qui a une idée. Et comme les start-up ou comme les petites entreprises qui commencent, on avait un gros problème. On avait un gros problème, c'est qu'on n'avait même pas d'argent pour financer le démarrage de notre soirée. Payer la décoration, etc. On n'avait pas d'argent, mais bon, on avait des idées. Et l'une des idées qu'on a eues, on s'est dit, tiens, et si on essayait d'aller convaincre un sponsor? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des mails, on envoie des messages, on prépare un beau dossier de présentation. Et par chance, un sponsor nous dit, ok les gars, prenons rendez-vous et venez me parler de votre truc. Alors nous, on prépare notre rendez-vous, on avait notre dossier, mais je dois vous dire qu'on avait extrêmement peur. On avait peur d'être ridicule, parce que on n'était pas une agence d'événementiel, on n'avait pas d'expérience dans le domaine, on savait globalement pas trop ce qu'on faisait. On était plutôt effrayés, mais bon, on décide quand même d'y aller, parce qu'on avait une équipe et on avait des idées. Donc du coup, on va au rendez-vous, on lui expose le projet, et là, surprise aussi, le sponsor nous fait confiance. Le sponsor nous dit, les gars, voici votre budget, vous pouvez la faire votre soirée. Donc là, pareil, je retourne à la maison, je préviens mes potes, je leur dis, écoutez, on a le budget, on a une équipe, on a une date, on a un lieu, finalement, on va la faire cette soirée. Donc là, on commence à travailler. On travaille, on avance les trucs, globalement, ça se passe plutôt bien. Mais dans l'équation, il manquait un truc. On avait globalement tout, mais il nous manquait une chose qui était hyper importante. Il fallait qu'il y ait des gens qui viennent à notre soirée. Parce que là, on lançait tous les trucs, mais s'il n'y avait personne, on allait se retrouver avec des dettes ou avec des dépenses qu'on n'avait pas prévues. Du coup, on se dit, ça serait génial d'avoir un partenaire média ou presse avec nous. Alors pareil, on envoie nos dossiers, on essaie de contacter quelques médias locaux, les radios, etc. Et on a une radio qui veut bien nous rencontrer. Donc on y va, on expose notre projet, notre concept, et ils sont hyper emballés. Mais par contre, on avait un sacré problème. On avait un problème parce que cette même radio, elle avait prévu également d'organiser une grosse soirée avec des déguisements, de la décoration, un thème, assez proche du nôtre d'ailleurs. Mais eux, par contre, ils faisaient ça dans la plus grosse boîte de nuit de Tahiti, et en plus, ils faisaient venir un DJ de France. Le pire dans tout ça, c'est que leur soirée à eux, elle tombait pile poil le même soir que notre soirée. Alors je peux vous dire, on est rentré à la maison et on s'est posé un tas de questions. On n'avait pas du tout confiance en nous, on se dit mais on va se faire exploser quoi, il n'y aura personne à notre truc. Même nous, on avait presque envie d'aller à leur soirée à eux. Donc c'était un peu chaud. Et finalement, on se réunit avec l'équipe, on parle, et on se dit on va quand même le faire. On va quand même y aller, on va pas s'arrêter là. Et du coup, on y va. Mais on y va, mais on avait peur. On avait peur d'avoir personne, on avait peur de ne pas rentrer dans nos frais. Mais on s'est dit que c'était pas grave. Et qu'on avait tellement peur de se rater, on allait mobiliser l'ensemble de nos potes et de toutes nos connaissances. Et on allait tout faire pour vendre l'intégralité des billets avant que la soirée ait lieu. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a lancé la communication, on a lancé la billetterie, on a parlé à tous nos potes. C'était limite, les gars, si vous devez vendre des billets même à votre grand-mère, vous vendez des billets, quoi. Vous y allez. Et puis finalement, les billets ils commencent à partir. Puis ils partent plutôt bien même. Ils partent même carrément bien les billets. Ils partent tellement bien qu'en l'espace de 10 jours, on avait vendu l'ensemble des places pour notre événement. Globalement, le pari était gagné. On n'allait pas perdre d'argent, on allait s'en sortir. On n'avait plus peur en tout cas de se rater là-dessus. Mais du coup, on avait une nouvelle peur qui est arrivée. Et cette peur-là, on s'est dit, mais maintenant qu'il y aura 300 personnes à notre événement, on n'a pas le droit de se rater. On n'a pas le droit de les décevoir. Et même nous, on commençait à stresser. Est-ce qu'on aura la capacité de gérer tout ça? Est-ce que, globalement, on va réussir à leur vendre la soirée de nos rêves? Alors du coup, les 2 dernières semaines qu'on suivit, on a travaillé énormément. On s'est organisé, on s'est structuré. On a mis fin aux débats inutiles qu'on pouvait avoir des fois au sein de l'équipe. Parce que ce qui comptait juste, c'était de réussir cet événement et d'être prêt le jour J. Les journées sont passées tellement vite, on a assez peu dormi, on a travaillé nuit et jour, des week-ends entiers, et finalement on y est, c'est le jour J, c'est le grand jour. On arrive sur le lieu de l'événement, on commence à installer la scène, on commence à installer la décoration,
Quelques bénévoles viennent nous aider, donner un coup de main, donc on les oriente, etc. Et globalement, comme tout était réglé comme du papier à musique, tout se passe plutôt bien. Dans 3 heures, on va ouvrir les portes et on va pouvoir enfin faire notre soirée. Ça commençait à devenir réel. Et puis là, la police débarque. La police débarque et nous demande une autorisation de la mairie pour installer la scène sur l'espace public. Comme on était des bons amateurs, on n'avait pas cette autorisation. Et là, je peux vous dire, c'est le drame. Vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre un avion et de partir. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, mais si jamais on annule la soirée, d'une, on ne pourra jamais rembourser les gens. Et puis, on n'était pas connus, mais on risquait d'être fortement connus comme les mecs qui font le plus gros fail de Tahiti, quoi. Enfin, là, pendant 2-3 minutes, on était vraiment pas bien, quoi. C'était la merde, hein. On n'était pas beau à voir. Et puis finalement, on arrive à trouver une solution. On se dit que si la scène, on la met à l'intérieur du bar, on n'est plus sur l'espace public, et donc on peut la faire, notre soirée. Donc c'est ce qu'on a fait. Et là, je peux vous dire, on n'a pas réfléchi. On a tout démonté, on a tout remonté rapidement, chacun savait ce qu'il avait à faire, et on a pris un peu de retard, mais finalement, on a réussi à ouvrir et à faire notre soirée. Et là, ça y est, on y était. C'était réel. Les gens commencent à arriver, les gens commencent à s'amuser, ils commencent à boire des coups, ils commencent à danser, à chanter. Et même nous, tout le stress qu'on avait accumulé de semaine après semaine jusqu'au moment fatidique, finalement, le stress, il commence à partir. Il commence à partir et on commence même à prendre plaisir à notre soirée. La dernière heure, c'est carrément l'apothéose. Il y a toute l'équipe qui est sur scène, on chante, on danse, on s'amuse, on rigole avec le public. On passe un moment extraordinaire. Humainement, émotionnellement, on vit un moment de partage avec le public, on a l'impression d'être en communion avec ce public et on termine notre soirée. Le public nous applaudit, nous remercie pour cette soirée extraordinaire qu'on a installée. Et on avait globalement l'impression d'être un peu les stars de la soirée et je peux vous dire, là, il y avait un moment de bonheur qui était incommensurable. Finalement, on a tout démonté, on est rentré chez nous, on a enfin pu se reposer après ces semaines de travail éreintantes et stressantes. Et puis, ça nous a permis de prendre un peu de recul. Quelques jours après, on devait tirer le bilan de cette soirée et de se réunir une nouvelle fois tous ensemble et tirer le bilan. Et le bilan qu'on a un peu tous fait de cet événement, c'est qu'organiser une soirée, c'est cool sur le papier, mais c'est globalement 99% d'emmerde pour juste 1% de bonheur. Et finalement, l'aventure était en train de se terminer et on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on arrête ? À votre avis, on a fait quoi ? On a continué. On a continué parce qu'en fait, le 1% de bonheur qu'on a pu vivre à ce moment-là, les remerciements des gens, les sourires, l'aventure également de l'équipe ensemble, toutes les épreuves qu'on a dû passer et que les gens n'ont pas forcément vues de l'autre côté de la barrière. Tous ces moments-là, c'était tellement fort humainement, c'était tellement fort émotionnellement qu'on s'est dit, mais on ne peut pas s'arrêter là, on est obligé de continuer. Et du coup, on a continué. On a refait d'autres soirées. On s'est également structuré. On a monté une association, on a déposé des statuts, on a établi des rôles, président, trésorier, etc. On a mis en place une stratégie avec des événements récurrents, réguliers, etc. Et finalement, pendant toute cette année-là, on a appris énormément de choses. On a appris énormément de choses. Moi, l'une des choses que j'ai retenues de toute cette histoire-là, déjà la première chose, c'était si demain je devais entreprendre un projet, si jamais demain je devais entreprendre et créer mon entreprise dans un autre secteur, une autre activité, si je décide d'être entrepreneur, je dois m'attendre à avoir des problèmes sur mon chemin. Et de toute façon, les problèmes, il y en aura tout le temps et vous êtes obligé de faire avec. Votre boulot en tant qu'entrepreneur, c'est notamment de savoir résoudre ces problèmes-là. Et si vous arrivez à résoudre des problèmes, vous allez pouvoir créer de la valeur. Vous allez pouvoir changer la vie des gens. Et le meilleur moyen de créer de la valeur, c'est de résoudre des problèmes. La deuxième chose que j'ai retenue dans tout ça, c'est que globalement, la peur, elle est toujours présente aussi. Elle disparaît jamais. Mais en fait, le simplement de faire et de recommencer encore et encore, on développe une sorte d'immunité face à la peur. C'est-à-dire qu'elle reste toujours là, mais on arrive à faire avec, on arrive à avancer. Et plus vous en faites, et plus l'immunité va être puissante, elle va être forte. Enfin, cette histoire, qu'est-ce qu'elle m'a fait rappeler ? Elle m'a rappelé tout ce que les entrepreneurs que j'avais pu rencontrer auparavant m'avaient dit. Ils m'avaient dit, Alan, l'entrepreneuriat, ça se passe par des étapes.
Et le plus dur à faire, c'est d'enchaîner les étapes à étapes sans avoir peur et sans se poser de questions. En fait, au final, la seule peur qu'on devrait garder, nous, demain, ou toute personne qui aimerait entreprendre, c'est simplement la peur d'avoir des regrets. Merci beaucoup.